Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Là. Vous êtes journaliste politique, éditorialiste sur RTL et sur Canal+ le soir au Grand Journal. Vous venez de recevoir le prix Philippe Calloni qui récompense le meilleur intervieweur de l'année. Un prix assez prestigieux puisqu'il a récompensé Frédéric Tadei, Nicolas Demorand, Bourdin. Vous êtes fier de cette récompense ? Fier, on est toujours heureux que des gens vous distinguent et vous disent, voilà, vous faites votre travail de notre point de vue suffisamment bien pour que, voilà, après, vous savez, ça ne change pas votre vie, il faut continuer à travailler tous les jours, il faut être attentif à ce qui se passe autour de soi, voilà, mais c'est plutôt sympathique, oui, comme alors effectivement, faut faire ça tous les jours. Alors, ce matin, vous receviez Claude Guéant à 7h50 sur RTL. Vous avez été tensé sur Twitter parce que vous faisiez preuve d'un peu, j'allais dire, de compassion envers Claude Guéant. Vous lui demandez s'il souffrait de son image. Est-ce que l'intervieweur doit être à la fois dans l'empathie et dans la pugnacité ? Il doit jouer sur les deux ? J'ai été un peu surpris que on aille me chercher sur cette question-là, parce qu'elle me semble assez journalistique et naturelle. Voilà quelqu'un qui, à la une d'un quotidien, est présenté comme le porte-voix de Libération. Donc de Libération, en ce l'occurrence. matin, voilà. Lui demander s'il souffre de ça, ça ne me paraît pas témoigner d'une forme de compassion, mais simplement d'une curiosité de journaliste. Comment il le vit, voilà. On dit que vous êtes comme Le Pen, comment vous le vivez, voilà. Et alors là, j'ai vu tout un tas de procureurs. L'un de ces procureurs a eu sur Twitter ce mot assez drôle, on va le raser à la Libération, enfin ce n'est pas la peine. Il a raison, on ne me rasera pas. Mais il y a une intolérance, une forme de violence, et puis aussi une confusion. C'est pas le journaliste qui va mener les combats. Voilà, c'est la société, ce sont ses acteurs, c'est pas moi qui vais dire à Claude Guéant, oh, enfin monsieur, non, on se trompe d'attitude là, voilà, moi je lui demande s'il en souffre, il m'a dit oui en l'occurrence, il m'aurait dit non, voilà, c'était son problème. Mais est-ce que vous n'avez pas à prendre le contre-pied ? Non, pas systématiquement. Pas systématiquement. Non, il y a plutôt des choses dont je pense qu'elles méritent un engagement, et puis il y en a d'autres, il faut laisser parler les gens. Je sais pas, c'est variable. Le journalisme, c'est pas l'objectivité, c'est la maîtrise de sa subjectivité. Alors comme c'est un réglage que je fais tout seul, parfois il déplaît, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Alors vous êtes un très fin connaisseur du monde politique. On a l'impression qu'en ce moment vous regardez avec attention l'économie. Vous êtes très attentif à la dette, à la crise de l'euro qui aujourd'hui est au centre de la vie. Vous croyez que l'économie prend le pas sur le politique ? Oui, bien sûr, depuis longtemps. Hein. Il n'y a que les hommes politiques que vous recevez n'ont plus du tout de marge de manœuvre. Ah, je présenterai pas du tout les choses comme ça. Les périodes où la politique prend le pas sur l'économie, c'est quand il faut préparer la guerre ou faire la guerre. Il faut que là il y ait un État fort puisque c'est la survie de la communauté qui est en cause. Depuis On est en état de guerre, c'est ça que vous dites ? Non, pas du tout. Depuis 1945, nous ne sommes plus en guerre en France et nous n'avons pas encore compris que l'économie doit primer le politique et que la grande mission du politique, c'est de permettre aux agents économiques de créer de la richesse dans un pays. On n'a pas compris ça encore en France. On a 60 ans de retard. Et la crise qui vient là-dessus, évidemment, aggrave cette fausse pensée qui nous guide depuis trop longtemps. Et vous croyez que les hommes politiques actuels en France, à droite ou à gauche, sont à la hauteur des enjeux ? Je pense qu'il y a un manque de conscience assez évident des nécessités économiques. Mais dans la crise de ce point de vue, c'est comme une loupe. On voit la faiblesse des réponses politiques. Oui. Mais on a pu les constater bien avant, vous savez. Ça fait 10 ans qu'on est totalement indifférent, par exemple, au déficit de nos échanges avec l'extérieur. 10 ans qu'on ne fait rien de sérieux. Alors on voit, il se creuse, année après année. C'est une faute politique énorme de ne pas y avoir été plus attentif. Énorme. D'accord. Et vous pouvez crier dans votre coin, tout le monde s'en fout, hein. Alors, tous les matins, 7h50, je l'ai dit, sur RTL. Après, vous débattez avec Duhamel à 8h30. Vous êtes Grand Journal le soir sur Canal. Vous tenez un blog, vous êtes sur Twitter. C'est difficile de passer comme ça d'intervieweur à commentateur. Est-ce que vous êtes cohérent sur tous les supports ? Ou est-ce que vous arrivez même à vous piéger vous-même en disant « Là, j'ai peut-être pas dit la même chose ». Ah, à force de parler, des fois on doit se contredire, oui. Oui, ça doit arriver, oui. Il faut espérer que ce soit pas trop souvent, et puis c'est aux autres de le repérer. Hein. C'est pas moi qui vais faire l'aveu de la contradiction s'il y en a une. Il y a un lien entre tout ça, c'est la politique. Je ne fais rien d'autre que de parler du même sujet. Alors j'en parle à des moments différents dans la journée. Sur un ton différent. Sur des supports différents. Vous avez des tons différents sur le support. Non, vous avez toujours le même.
Je dirais que oui, je ne joue pas un rôle ici ou Oui. là. Voilà, j'essaie d'être assez naturel, oui. Après, Alors, chacun juge. Hein. la matinale de RTL, c'est une machine extrêmement bien huilée, ça marche. Hein. Vous êtes largement en tête. Vous avez 1 780 000 auditeurs sur votre tranche. Est-ce que vous n'avez pas des fois envie de changer ou améliorer ou apporter quelque chose de neuf? Bousculer un petit peu cette matinale bien huilée? Non. Je vois pas pourquoi il faudrait la bousculer. Elle marche bien, elle a une cohérence. Je pense que la radio, c'est un média de repère et d'habitude. Donc, si on change, il faut savoir pourquoi on change. La pratique à RTL depuis longtemps, bien avant que je ne sois là moi-même, c'est de changer à dose homéopathique. Il faut toujours veiller à évoluer, à bouger des petites choses. Mais l'ossature, je pense, doit rester. Oui, bien sûr. Et donc, moi, je m'y sens bien. J'y vais tous les matins avec plaisir. J'y trouve facilement mes marques, mes repères. Donc, non, je n'ai pas comme ça des rêves de bouleversement et de révolution, non. Mon tempérament, d'ailleurs, ne m'a jamais porté à la révolution. C'est vrai. Finalement, la meilleure interview, c'est pas en amont avec le meilleur invité du matin, c'est ça? La meilleure interview, c'est déjà quelqu'un qui répond à vos questions. Oui. Voilà, ça, c'est déjà la première chose. Et après, effectivement... la meilleure interview, c'est celle qui est fluide, qui est voilà. C'est pas celle qui est celle qui fait des reprises ou c'est celle qui va en profondeur sur les sujets? Les reprises, d'abord, on n'en est pas maître. Oui. C'est d'autres qui décident des reprises. Donc parfois, on est surpris des reprises ou des non-reprises d'ailleurs. Parfois, il se dit des choses qui ne sont pas reprises. Donc non, ça peut pas. Pour celui qui fait l'interview, ça peut pas être ça le critère. Le critère, c'est vraiment trouver la musique, voilà. Et avoir quelqu'un qui répond permet de plus facilement de trouver la musique que quelqu'un qui ne répond pas et que vous êtes obligé d'aller chercher. Alors si vous allez le chercher, ça met en valeur le journaliste, oui. Mais ça, ce n'est pas le signe d'une interview réussie. On a beaucoup d'idées fausses, je trouve, sur l'interview. Une interview, ça permet à quelqu'un de s'expliquer ou d'expliquer. Voilà. C'est pas de la complaisance que de permettre à quelqu'un d'expliquer. Et si quelqu'un répond aux questions, il est libre de ses réponses. Mais s'il répond aux questions, ben voilà, l'interview est fluide. Elle est rapide, elle est rythmée, et ça c'est bien. Ça c'est une bonne interview. Et moi j'ai fait des bonnes interviews techniquement. Dans lesquelles vous interveniez très peu, c'est ça? Peu, et je me suis fait bastonner après, oh là là, parce que j'étais d'accord avec l'invité. Je suis assez frappé de voir que même des professionnels, je n'en citerai pas, mais même des professionnels parfois ont sur l'interview un regard qui me stupéfait. Quelquefois, ils voudraient que le journaliste soit un homme politique, et qu'il règle ses comptes à l'homme politique. Un journaliste, c'est pas fait pour ça. Ce matin, c'est assez typique. Oui. Ce matin, on aurait voulu que le journaliste d'RTL embroche le représentant dissimulé du Front National. Eh bien, il faut trouver un autre journaliste pour faire ça. Voilà. Et ça va aussi dans l'autre sens. Je retiens qu'une bonne interview, c'est une bonne musique. Jean-Michel Apathy, je vous remercie. On vous retrouve demain matin et nous, demain à 15h avec un nouvel invité. Merci. Merci, bonne journée.